Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des 6 prochains mois 2022. Donc comme j'avais fait pour le premier semestre 2022, mois par mois, vos énergies, et ben voilà, les énergies du second semestre, énergies qui sont, je peux vous dire, punchy. Vous êtes l'avant-dernier signe et je ne sais pas comment ça va être pour vous, mais ça dépote, comme je le dis dans certaines vidéos. Alors bien sûr, je suis heureuse de vous retrouver. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je vais monter les lignes. Alors pas beaucoup, vu que j'ai quand même 6 mois à faire pour que la vidéo soit téléchargeable correctement. Et puis, vous pouvez aller voir votre ascendant. Et puis, si c'est très très sentimental, peut-être votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent, Gaïa et les petits scarabées qui m'entourent vont donner le tempo des 6 prochains mois. C'est parti. Si vous trouvez que le tirage des cartes est trop lent, vous pouvez passer, mais pour moi c'est la manière de me connecter à vous, donc je ne peux pas faire autrement. Allez, c'est parti. Gaïa, s'il te plaît, pour les Capricornes. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça gratte sur la fin d'année aussi pour vous. Très beau de deck. On verra ça tout à l'heure. Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Semestre 2 2022. Semestre 2 2022. Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Capricorne. C'est assez fluide sur ce paquet-là. Encore un très joli dot deck. Eh bien, ça promet. Troisième ligne de tarot général. On passera au Love Tarot après. Et à la carte conclusion. Semestre de 2022, Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Semestre de 2022, Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. C'est vraiment, je vous la montre celle-là, mais c'est que ça, hein, les deux decks. Là, vous avez la justice, donc un retour à l'équilibre. On passe au romantique tarot, love tarot, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Tarot spécial sentimental, affect, émotionnel. Vous savez que c'est pas que l'amour, hein. Ce sont les émotions aussi. Capricorne, semestre 2 2022. Semestre 2 2022, s'il vous plaît, mes guides. Et encore une arcane majeure. En fait, vous me faites un festival, ami Capricorne. Je n'ai que des arcanes majeures. De toute façon, ce semestre 2 est extrêmement puissant. Hein. Vous êtes à la fin des guidances. C'est impressionnant. Très impressionnant ce qui se passe. Je vous rappelle que 2022 est une année 6. C'est une année victorieuse. Elle a gratté un peu en décembre, on va voir. Donc,
Je peux en rajouter, enfin c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Je me suis dit je vais m'arrêter à 5 cartes, mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien monter les lignes. Je peux pas m'en empêcher parfois. Je mets un petit peu d'ordre pour que vous voyez bien vos mois. Allez, c'est parti les amis. Capricorne, septembre, waouh, superbe. Vous êtes au 9 de feu. Alors, cette carte, elle est magnifique. Pourquoi elle est magnifique? Parce que c'est quelque chose d'improbable. Parce que faire naître une rose entre les mains, c'est quelque chose d'improbable. Après, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a le chakra racine ici qui commence à faire un alignement. On est au 9, on arrive quasiment euh, au bout de l'effort et dans une volonté et quelque chose d'enflammé. Donc c'est le présage vraiment parce que ne comparez pas hein, mes tarots, vous le savez pour ceux qui me guident, qui me suivent, ce sont des tarots qui sont tous différents. Gaïa, elle est différente. Le 9, le 9 de bâton dans un tarot classique, c'est pas une résurrection. Hein. C'est encore porter les fardeaux et encore se protéger. Là, on est sous la forme d'une résurrection, de quelque chose de beau, de neuf, mais vraiment j'insiste sur le fait d'improbable et les étoiles hein, autour qui reviennent. Donc c'est une carte pour conclure qui est une carte pleine d'espoir sur un événement un peu inattendu. 6 de bâton, regardez cette lumière. Le 6 de bâton, on est en année 6 et le 6 de bâton, c'est la renommée, c'est la reconnaissance, c'est la réussite aussi parfois. Vous commencez fort, hein, ami Capricorne. Je suis contente pour vous. 10 de coupe. Alors, la petite maison dans la prairie, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de l'harmonie. C'est la carte des équilibres mutuels. C'est la carte du bonheur tout simplement et de la joie. Waouh, festival. Au niveau de l'affect, hein, puisque c'est pas que l'amour, vous avez un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est rapide, qui fait une annonce rapide. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose, cette rose qui naît entre les mains, c'est quelque chose de totalement improbable. On a donc une annonce rapide sur le plan émotionnel. Alors, c'est pas uniquement émotionnel, hein, ça peut être, c'est pas que l'amour, je veux dire, c'est tout ce qui touche aux émotions. Et c'est, vu les cartes qui l'entourent, hein, le summum du summum du summum de la perfection, c'est certainement une excellente nouvelle. En conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la carte numéro 40. La carte numéro 40, c'est 4 plus 0. Donc le 4 de l'équilibre, c'est le vide. Le vide, c'est quoi? C'est, regardez, c'est d'où vous venez. Vous venez du vide. Et vous voyez que vous êtes au bout et vous arrivez au bout du chemin pour voir enfin la lumière. Au niveau du mois d'août, vous avez votre énergie, la reine de terre. Alors, les cartes ne sont pas sexuées. La particularité de la reine de terre, c'est qu'elle a beaucoup œuvré. Et en fait, elle a le juste retour des choses par rapport au roi qui, lui, va imposer peut-être un peu plus sa façon de faire parce qu'il est heureux d'être arrivé là où il est et qui va être peut-être plus tranchant dans ses décisions. La reine de terre, elle a effectivement pleine d'abondance que vous voyez dans cette carte. Elle l'a eu à la force du travail, à la force de la de, oui, de son envie, son courage, et elle peut en profiter. Et elle est là pour se reposer à un moment donné. C'est comme s'il y avait eu un gros, gros effort et qu'il fallait désormais se reposer. 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est faire le bon choix. Le bon choix, alors, il y a deux options. Vous avez le 7 où vous avez
Donc faire le bon choix, hein, je continue sur ma lancée, c'est-à-dire avoir le choix de sa vie émotionnelle, de sa vie affective, de sa vie sentimentale. Et on a aussi, en carte plutôt négative, puisque vous savez que le tarot, chaque carte a son pendant négatif et son pendant positif, ça peut être aussi croire en des chimères sur le plan sentimental. Donc on va voir les cartes qui suivent. Alors a priori, vous sortez d'une période d'introspection, de connaissance, de recherche de vous-même, une période de méditation qui vous a amené la lumière et la connaissance. Donc visiblement, vous n'êtes pas dans cette situation de chimère, vous êtes complètement en pleine conscience des choses et donc vous avez un choix et le champ de tous les possibles, un choix positif. Et vous avez une abondance quelque part sentimentale qui peut vous être promise. Et vous sortez l'arcane majeur du pape, hein, donc vous êtes sur le plan sentimental, affectif et émotionnel, relationnel, hein, puisque c'est tout ça, vous êtes protégé. Il y a quelque chose aussi qui peut s'officialiser pour les couples, hein, un mariage, pourquoi pas. C'est peut-être là la question du choix, hein, sur le 7 du couple. Vous avez aussi, probablement, pour les célibataires, une protection sentimentale avec peut-être un renouveau sentimental avec ces balbutiements de choix devant vous au mois d'août. Vous sortez cette carte de l'humilité. Elle s'appelle Savoir sans savoir. Il semblerait que l'ermite, hein, c'est ce qu'on me dit, la période d'introspection, de connaissance, de remise en question que vous avez eue, vous permet d'avoir un petit peu d'humilité. C'est la carte de l'humilité, c'est-à-dire que vous savez que vous ne savez pas. Et c'est une grande, grande sagesse. Et donc, vous êtes dans une situation, là, qui est une situation d'abondance. D'abondance, alors pour certains, ça peut être, vu qu'on a sorti la reine, hein, la reine de terre, vous êtes dans une situation d'abondance matérielle, peut-être, d'abondance sociale, d'abondance artistique, d'abondance relationnelle, amoureuse, etc. Il y a toute forme d'abondance, mais que vous ne restez pas les pieds sur terre. Et ça, c'est super. Et c'est ce que veut dire cette carte. Et c'est une carte qui dit, vous êtes sûr, content de ce qui vous arrive, mais vous êtes prudent. C'est assez joli. Sur le mois de septembre, que vous dit Gaïa? On vous parle encore de connaissances. Vous sortez pour certains d'entre vous, hein, on est sur une arcane majeure, d'années. Hein, on me parle d'années d'introspection, d'années peut-être de confinement ou de solitude, alors voulu ou pas voulu, hein, ça dépend, chacun sa vie. Mais cette période de retour sur vous-même, hein, vous a vraiment permis d'atteindre une sagesse, une connaissance, une lumière, une objectivité sur les choses qui est vraiment, vraiment très puissante chez vous et qui vraiment va se faire ressentir sur ce second troisième trimestre et second semestre de 2022. Vous avez l'étoile. L'étoile, dans cet arcane, vous voyez que c'est la cueillette de la lumière. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous avez comme quelque part une bonne étoile qui vous guide sur les choix que vous pouvez faire mois de septembre avec 2 arcanes majeures, donc extrêmement puissantes. Vous avez le 3 de coupe. Retour de la joie. Le 3 de coupe, c'est la célébration. Donc une célébration, ben, ça peut être effectivement, on peut retourner aux couples qui peuvent effectivement s'unir, une célébration, l'arrivée d'un enfant, célébration d'un nouveau travail, célébration de nouvelles perspectives et de nouveaux prospectives d'emploi, pourquoi pas. Bref, on est ici sur un mois de septembre qui est extrêmement guidé par vous-même, par le travail que vous avez fait, hein, d'humilité ici, guidé aussi un petit peu par la destinée avec cette étoile. C'est un jeu très très fort et il y a un nouveau départ
sur le plan sentimental, affectif et relationnel, j'insiste bien, c'est pas que amoureux, bien que effectivement l'as de bâton soit plutôt d'ordre sensuel, pour ne pas dire sexuel. Quel tirage, les amis! Et vous sortez cette carte magnifique, 50, où on vous parle du voile, c'est-à-dire que vous ôtez, ces nuages sont en train de progressivement s'estomper pour laisser place à un horizon absolument sublime. Il n'y a pas d'autre terme. Waouh! J'ose plus tirer le reste parce que ça va crescendo. Je me dis où est-ce qu'on va aller tellement c'est beau et c'est fort. Je ne sais pas comment vous le ressentez. C'est extrêmement puissant. Très jolie carte du 6. Je vous rappelle que le 6 en tarologie, et on est en année 6, c'est la réussite. Et qu'est-ce que vous réussissez parfaitement bien en octobre? Le passage du sombre à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ce travail ici d'alignement qui fait un feu, hein, un arc-en-ciel magnifique. Vous voyez la roue ici. La roue, hein, on sait que la vie n'est que cycle, et on voit la roue du cycle et que vous êtes en train de passer sur un cycle extrêmement lumineux, extrêmement beau. Et surtout, surtout, j'insiste bien, la réussite de votre alignement complet et parfait. On est en octobre, et bien. Encore un 6, encore le 6. 6 du départ, 6 d'épée. Vous quittez la situation du passé, noir. Vous quittez, terminez, basta. Pour aller, c'est un festival, je ne sais pas comment je vais intituler votre... ça va crescendo, je ne sais pas jusqu'où on va aller là, vous me sortez le soleil. Ben oui, le soleil avec la lumière, tout ça est d'une synchronicité. Merci mes guides, il faut que je pense à les remercier. Je fais peu de guidance, mais pour ça, parce que je veux pas les ennuyer tout le temps, je veux qu'ils soient vraiment présents. Et je peux vous dire qu'ils sont très présents. Et là, on a vraiment, vraiment une synchronicité, un alignement parfait. Vous quittez le noir pour aller vers le... Non mais regardez, c'est un livre ouvert. Hein. Ça se lit, c'est d'une puissance, je ne sais pas si vous le ressentez derrière l'écran, mais c'est d'une puissance assez impressionnante au mois d'octobre. C'est quelque chose qui, sur le plan sentimental, vous avez attendu beaucoup. Pour ceux qui me suivent encore, merci mille fois. Nous sommes sur un cavalier de Pentacle. Il est super, le cavalier de Pentacle. Il est toujours annonciateur de bonnes nouvelles, mais il est à l'arrêt. Il est très, très, très lent. Et il est probable que c'est quelque chose que vous avez attendu sur le plan émotionnel, affectif, relationnel, hein, de façon générale, hein, très globale, longtemps. En carte conclusion, le temple. Vous avez ici fini par créer, regardez, enfin c'est-à-dire que vous avez vaincu toutes les tempêtes et que vous vous êtes créé votre temple, c'est-à-dire que vous vous êtes créé votre univers sécurisé et sécurisant. Vous êtes bien, tout simplement. Voilà la conclusion du mois d'octobre. Alors, oula, est-ce qu'on va continuer? 10 de terre, là, ça y est, vous êtes arrivé au 10 de terre, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire dans vos démarches, vous avez atteint la fin de votre cycle, vous pouvez sortir de votre forêt pour aller vers, regardez, des portes de lumière. On est encore un 6, c'est incroyable. Vous me sortez que des 6 sur l'année 6. Ce sont des signes 6 de victoire, 6 d'abondance. Regardez cette main qui donne des deniers, hein, des pentacles. Le 6 de pentacles, c'est la lumière, c'est l'altruisme, c'est le don mutuel, c'est l'abondance aussi, c'est une forme d'abondance, mais c'est une forme d'abondance avec autrui. C'est quelque chose qui est anti-égoïste. C'est quelque chose qui est partagé. C'est une magnifique carte, le 6 de Pentacle. C'est l'abondance partagée, l'abondance profitée à deux ou à plusieurs ou en famille. C'est un partage. C'est une carte. Regardez cette lumière, cette main. C'est une sublime carte. C'est une des cartes que je préfère dans le tarot d'ailleurs.
Le chariot, vous avez dompté votre cheval noir et votre cheval blanc. Ça y est, vous avancez vite, vite, vite vers l'abondance. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Et 7 d'épée, vous tournez le dos, je vais la recouvrir, mais c'est comme ça que je la lis. Vous tournez le dos à la solitude. On va la recouvrir. Capricorne, novembre. Eh oui, vous tournez le dos à la solitude, c'est exactement ce que me disaient mes guides, c'est confirmé par les cartes. Merci, merci à vous, mes guides, s'il vous plaît, parce que c'est magnifique. C'est ce qu'ils me disaient et c'est ce qui me confirme avec une arrivée, pardon, j'en suis tout émue de votre tirage, avec l'arrivée dans votre vie, dans votre ciel. Alors peut-être pas l'arrivée, mais tout simplement le renouveau dans les couples de l'amoureux ou de l'amoureuse du cœur, ou l'arrivée d'un nouvel amour pour vous. Et vous avez cette carte numéro 18, Terre lointaine. C'est une carte donc de lumière aussi, où on vous dit que les terres lointaines, elles sont de l'ordre du passé ici, que vous tournez le dos à quelque chose de noir, et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais donc d'abord il y a un personnage ici, et que dans la lumière ici, je vais essayer de le dessiner au doigt, vous avez un cœur. C'est-à-dire que pour vous, les idées, les problèmes, on voit bien qu'on est sur un cycle et on a tous le droit à un cycle. Alors malheureusement, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde, c'est dommage. Mais pour certains Capricornes, en tout cas, il y a un vrai tournant de cycle de vie ici. Vous tournez le dos aux terres lointaines. Pour vous, le cycle, entre guillemets, mauvais, c'est une terre lointaine. La nouvelle terre, c'est celle de la lumière. En décembre, vous terminez cette année en 6. J'ai l'impression que c'est une blague, votre tirage. Heureusement que je tire devant vous, parce que vous diriez, mais elle se fout de notre... Bah, bon. Vous êtes encore en 6, c'est-à-dire que c'est la victoire. Vous brisez carrément vos chaînes. Vous êtes en 6 de terre. Regardez, il est encore enchaîné, mais il a tous les outils pour enlever les chaînes. Vous coupez les chaînes et vous allez profiter pour beaucoup d'entre vous, hein, malheureusement pas tous. J'aimerais bien que ce soit tous les Capricornes du monde, mais c'est pas possible. Vous allez profiter d'une coupe là d'abondance, coupe de fruits. Je sais pas si vous la voyez. C'est une carte de victoire. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux sur la disette, hein, le 5 de Pentacle, c'est la disette, c'est la perte, c'est le manque. Donc vous êtes victorieux sur un manque. Alors pour certains, ça sera le manque financier, matériel. Pour d'autres, ça sera sur le manque affectif. Pour d'autres, ça sera le manque de travail, le manque d'amour, le manque... Bon, voilà. Donc vous êtes victorieux. Et par deux fois, on vous sort le 5 de Pentacle. Je vais quand même par acquis de conscience, mais c'est comme ça qu'on me dit de la lecture. Donc vous êtes victorieux, vous coupez vos liens avec le manque. Elle a sauté. Et oui, on retrouve ce cavalier d'épée qui arrive avec la volonté de mettre en place une bonne nouvelle. Je vais en reprendre quand même une par acquis de conscience. Je vais reprendre celle-ci. Capricorne. Décembre 2022, s'il vous plaît. Très 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 bonne nouvelle et très rapide. Quelque chose qui va transformer votre vie. Oh, il y en a beaucoup, mais tant pis, je les prends, elles ont sauté. Vous avez 2 tirages en un là. Allez, fin d'un cycle, rebelote, le 10 d'épée, fin d'un cycle, vous avez le monde, et le monde,
vous permettra d'avoir le 4 de bâton, c'est-à-dire l'équilibre parfait, l'harmonie parfaite dans tous les domaines. C'est tout simplement magnifique. Votre carte de conclusion entre les mots, c'est-à-dire que vous voyez ici un 8. Elle aurait pu s'appeler entre les mots MAUX, c'est-à-dire que vous finissez un cycle et que par la communication, par la connaissance, c'est vraiment très axé ici sur votre... Ah ben je vous ai oublié votre... Ah oui, je vous ai oublié votre carte qui était là. Euh, je vous la montre, hein. Mais autrement dit, si vous voulez, c'est l'huile de l'infini, c'est-à-dire que avec votre introspection, avec votre connaissance, avec votre sagesse, avec votre humilité, ben, vous arrivez à faire un passage vers un nouveau cycle qui est vraiment très lumineux. Et que dit le Love Tarot sur votre mois de décembre? Vous voyez que c'est un 5 de denier. Décidément, vous m'aurez beaucoup sorti le 5 de pentacle, mais j'insiste bien, vous voyez que ce sont des personnages qui sont heureux. Sur ce Love Tarot, il ne correspond en aucun cas aux autres tarots, mais c'est quand même un 5. Je vais quand même par acquis de conscience aller en demander un autre. Quel tirage? Elle saute pas. Décembre. Eh oui. Vous faites la lumière sur un nouveau départ. Alors émotionnel, intellectuel, psychologique, on est dans le bâton, mais on est aux pages. Donc on a véritablement un nouveau départ sur le plan affectif. Je vous rappelle qu'on est sur le romantique tarot qui est fait que pour ça. Eh bien, il va me falloir une pause après cette sublime guidance. J'ai pas d'autre terme. J'espère qu'elle vous parlera et parce que j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre parce qu'elle fait un peu rêver, hein, cette guidance, hein. Je crois que je vais la nommer comme ça. En tout cas, ben, merci d'être là. Prenez soin de vous surtout. Vous savez que c'est important, la santé, et surtout pour moi. Je suis... bon, voilà. Et puis, on essaie de se retrouver très vite, hein. Namasté.